Ma question concerne le sujet de l'heure. L'anxiété de performance, particulièrement chez les enfants. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. Guillaume suggère d'affronter le problème, leurs enjeux, en y faisant face, en se pratiquant à y être confronté. Mais qu'en est-il lorsqu'on parle du stress et de l'anxiété qui vient avec la performance? Outre dire aux enfants que l'important, c'est de mettre les efforts, que ce n'est pas primordial d'être le meilleur ou encore que les erreurs permettent d'apprendre, comment aider les enfants à mieux gérer ce problème? Est-ce qu'il faut les faire échouer volontairement des tests, leur faire des examens à répétition pour les désensibiliser? Merci pour cette super belle question-là, bien écrite, puis très, très claire. Effectivement, c'est un défi. Qu'est-ce qu'on fait? On veut aider les enfants, on veut aider les jeunes. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse anxiété-là de performance? Parce que la société avance. Hein? La société avance, la société est de plus en plus performante, les choses sont de plus en plus rapides, les exigences augmentent sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, je pense qu'il faut montrer aux enfants, comme aux adultes d'ailleurs, leur montrer qu'il faut oser viser haut, il faut oser donner son 100%. Il faut apprendre à donner tout pour quelque chose. Je pense que ça, c'est très important. De donner tout ton effort sans réserve, sans espèce de petite gêne de au cas que je suis déçu, j'aurai l'excuse de ne pas avoir donné mon 100%. Je pense que ça, c'est un problème, un gros problème. Je pense qu'en premier, avant de parler de performance, avant de parler d'échec, de succès, il faut apprendre les critères de jusqu'où il faut aller pour dire j'ai donné tout ce que j'avais. Ça, c'est important. Et non seulement il faut montrer ça aux enfants et aux adultes et aux leaders que je coach, même les adultes, il faut revenir à ça. Ils sont beaucoup trop confortables, les adultes, particulièrement ceux qui ont un QI élevé et qui ont réussi facilement. C'est beaucoup trop facile. Puis ils viennent anxieux et insatisfaits, puis etc., etc. Plein de conséquences à ça. Donc, donner son 100%, c'est-à-dire tout donner sans réserve, et d'envisager quand même d'échouer, de se décevoir soi-même, d'être déçu, point. Donc, c'est d'apprendre les deux. Tu donnes tout sans aucune excuse et en même temps, tu tolères l'échec. Parce que ça, c'est ce qui est le plus dur. Mais ça rend extrêmement tough. Extrêmement tough. Les meilleurs performers au monde, que ce soit artistique ou en sport, savent comment donner son 100% parce que c'est leur but premier de tout donner. Puis de tout donner, puis pas juste fake, là, vraiment, consciencieusement, dans leur âme au complet, donner tout pour quelque chose et prendre le risque de tout perdre. Mais dans le fond, ils ne vont pas tout perdre, ils vont juste être déçus. Ils vont juste avoir le sentiment de ne pas avoir réussi. Puis d'être malheureux et triste à court terme, mais ils vont revenir de ça. Ça ne va pas finir comme ça. Puis ils vont avoir appris à oser poursuivre des choses difficiles, puis qui ne sont pas morts et sont capables de poursuivre des choses difficiles et sont capables de donner 100% sans se garder leur petite réserve de secours. Et là, eux vont être tough. Donc, je pense qu'il faut pratiquer la tolérance à la déception, mais pas volontairement faire échouer. Je pense pas, là, la question c'est est-ce qu'il faut les faire échouer volontairement? Non, parce que ce n'est pas un vrai échec. Un vrai échec, il faut que ce soit un échec, il faut que ce soit un vrai échec cuisant. Ça ne peut pas être une manipulation, sinon c'est un jeu et ça ne compte pas. Il faut vraiment qu'une personne ou un enfant essaie jusqu'au bout des ongles de poursuivre quelque chose, puis qu'il soit face au fait qu'il n'a pas réussi de cet essai-là, de ce premier coup-là. Il faut que ça soit un réel échec, non pas une manipulation, absolument pas. Et je pense qu'il faut les faire poursuivre ces objectifs-là qui sont importants pour eux et ne pas préserver l'ego, c'est-à-dire la déception ou l'image d'eux-mêmes. Il faut qu'il puisse se ramasser lui-même pour dire « je suis encore debout, je suis encore moi ».
Puis je suis tough, je suis capable de rêver à des choses, je suis capable d'apprendre, je suis capable de réessayer, d'être persévérant, d'être ce qu'on appelle résilient. Tout le monde parle de ça, de résilient. Mais tu ne peux pas créer de la résilience basée sur l'absence d'échec ou d'inconfort. C'est impossible. Et donc, en ce moment, toute notre société travaille à maintenir le confort. C'est la pire éducation qu'on met en place actuellement, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau corporatif, puis même à l'éducation. On travaille tout pour ne pas heurter des gens. On ne peut pas avoir plus. C'est comment rendre une personne fragile, alors qu'un humain, un enfant n'est pas fragile, il est anti-fragile. Donc, voici ce que je propose.